Nouveau sujet, le GDS. Le GDS, vous connaissez tous, c'est le gestionnaire de sources qui est livré en standard avec WinDev, WebDev et WinDev Mobile. Mais peut-être que le GDS, vous ne l'utilisez pas encore. Je vais vous montrer en 5 points que le GDS, c'est indispensable. Allez, premier point, le GDS vous permet de partager en toute facilité des éléments entre plusieurs projets. Alors pour vous montrer, je lance l'administrateur du GDS, je sélectionne un projet et vous le voyez, les éléments partagés, ils sont repérés par cette petite icône verte spécifique à gauche. Donc c'est exactement ce qu'on a vu dans les sujets précédents. Nous, on a partagé les collections de procédures et les requêtes entre les projets WinDev, WebDev et WinDev Mobile. Donc l'avantage, c'est que les modifications que vous faites dans un projet sont automatiquement répercutées dans tous vos projets. Vous faites clic droit, propriété sur un élément, et dans l'onglet Partage, bien vous voyez d'un coup d'œil tous les projets qui partagent cet élément. Alors ça, c'est particulièrement utile quand vous utilisez le GDS pour partager un composant. Vous retrouvez facilement et rapidement tous les projets qui l'utilisent. Et avec l'intégration continue, en quelques clics, vous recompilez tous les projets qui seraient impactés par une modification. Deuxième avantage du GDS, en équipe, vous contrôlez finement qui peut manipuler ou pas un élément du projet. Alors, vous pouvez définir des droits d'accès sur un projet, sur un répertoire ou même sur un élément spécifique. Les droits du GDS se définissent ici, donc toujours dans les propriétés, dans l'onglet droits. Vous pouvez définir les droits pour tout le monde, pour des groupes d'utilisateurs ou pour un utilisateur spécifique, comme un stagiaire par exemple. Troisième avantage du GDS, vous pouvez créer facilement des branches sur un projet. Alors une branche, je vous rappelle, c'est une deuxième version du projet qui évolue en parallèle du projet principal. Et à tout moment, vous pouvez reporter des modifications d'une branche vers une autre. Alors les branches, c'est très utile. Par exemple, vous faites une branche quand vous déployez une version en clientèle et vous continuez vos développements sur le tronc commun. Comme ça, si votre client a besoin d'une correction urgente, eh bien vous repartez de la branche et vous êtes sûr de ne pas inclure d'autres modifications par erreur. Alors une branche, ça peut aussi servir à développer une nouvelle fonctionnalité. Vous créez sans impacter le code existant. Vous créez une branche, vous développez la nouvelle fonctionnalité dans la branche, et quand la nouvelle fonctionnalité est validée, vous reportez les informations sur les éléments de cette nouvelle fonctionnalité dans le tronc commun, dans le projet original. Alors pour créer une branche, c'est dans le ruban, dans le volet GDS, je clique sur branche, créer une branche. Un assistant se lance, je peux saisir un libellé pour décrire la raison de la branche, par exemple ajout d'une nouvelle fenêtre de gestion des clients. Ouais, on va mettre gestion des clients. Suivant, l'assistant me laisse choisir l'emplacement de création de la branche dans le GDS et sur mon disque local. Bon, ici, moi, je vais garder les choix par défaut. Suivant. Ensuite, j'ai des options plus avancées. Je peux choisir si la branche sera créée à partir des sources qui sont contenues dans le GDS ou à partir de mes sources locales. Alors, généralement, on parle des sources qui sont dans le GDS. Les sources locales, c'est quand vous avez déjà commencé à faire des modifications et que vous ne voulez pas les mettre à disposition dans le GDS. Vous ne voulez pas encore les réintégrer. Alors, dans cette étape, je peux aussi demander à WinDev de rechercher et de recréer les partages. Alors ça, c'est très utile quand vous avez plusieurs projets qui partagent des éléments. Si vous faites une branche de chaque projet, les partages sont conservés. Et enfin, je peux demander à WinDev d'ouvrir immédiatement le projet de la branche. Ensuite, pour reporter les modifications que vous avez faites dans une branche, c'est toujours dans le volet GDS, dans le ruban, vous déroulez branche et vous cliquez sur récupérer des modifications depuis une branche. Voilà, notre assistant se lance, il suffit de choisir la branche à partir de laquelle vous voulez récupérer des modifications et les modifications à récupérer. Allez, on continue. Quatrième avantage du GDS. Il vous permet de retrouver en quelques clics tout l'historique de vos projets. Dans l'explorateur de projet, pour chaque élément, vous pouvez faire clic droit, afficher l'historique. Dans la fenêtre d'historique, vous comparez les versions et vous reportez les modifications. Et pour le code, c'est encore plus simple. Regardez, directement dans l'éditeur de code, je l'affiche, le voilà, vous affichez les infos d'historique à gauche. Alors le raccourci pour afficher ces infos d'historique, c'est F6. Et dans la marge, vous avez des liens qui vous permettent de consulter l'historique pour chaque bloc de code. Cinquième avantage du GDS, le GDS réalise automatiquement une sauvegarde de votre projet. Ça veut dire que si votre poste prend feu subitement,
Il vous suffit d'éteindre l'incendie, de changer de PC, de récupérer la dernière version du GDS et vous pouvez recommencer à travailler normalement. Et puis bien sûr, pensez quand même à faire des sauvegardes régulièrement de la base du GDS, comme ça si le serveur prend feu. Le GDS, vous le savez, vous pouvez le déployer sur un de vos serveurs ou vous pouvez le mettre dans le cloud. Et vous y accédez n'importe où, n'importe quand. Que vous travaillez seul, dans une équipe de 10 personnes ou dans un groupe de 200 développeurs, que vous ayez un seul bureau ou que vous soyez présent sur tous les continents, le GDS dans WinDev, c'est indispensable.